Bonjour les belles énergies, je suis contente de vous retrouver pour la guidance hebdomadaire que je fais tous les mercredis. Pour cette guidance, il y a 3 choix. Donc vous avez le choix entre le jeu de la triade avec la galène, le jeu de l'oracle bleu avec l'améthyste, et on a le cristal de roche avec le petit Lenormand. Voilà, donc vous pouvez faire votre choix. Je mettrai le timing sous la vidéo, comme d'habitude. Voilà, vous le savez, j'ai déjà installé les cartes pour pas que ça fasse des vidéos trop longues. Et on va commencer. Ça reste une guidance générale, donc prenez les messages qui résonnent en vous et qui vous parlent, adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. On va commencer donc avec la galène. Et on va voir ce que la triade vous dit. Donc, j'ai au dos de deck, on a l'initiation avec la racine. Donc, pour moi, là, ça peut vouloir dire que vous êtes, pour certaines personnes peut-être, ou pour d'autres, vous allez commencer peut-être là un développement personnel pour vous retrouver. Vous allez peut-être apprendre des choses sur vous, mieux vous connaître, pour vous enraciner, hein, avoir vraiment voilà, un alignement, un équilibre. Ça peut vouloir me dire aussi, pour d'autres personnes, qu'il y a des choses que vous avez apprises par rapport à votre famille. Ça peut être aussi des choses que vous avez apprises par rapport aux vies antérieures aussi, hein. Peut-être certaines personnes se sont intéressées aux vies antérieures et on fait peut-être une initiation, un développement, une formation par rapport à votre vie antérieure. C'est possible. Mais voilà, là, ça concerne vraiment, pour moi, ça concerne des choses qui sont apprises, des choses que vous avez travaillé pour vraiment retrouver un alignement, alors peut-être familial, peut-être retrouver une famille, au sein de votre famille, peut-être quelque chose, retrouver quelque chose de plus équilibrant. On nous dit qu'il y a eu quand même une traversée du désert, hein. Ça a été peut-être compliqué pour vous, les choses n'avançaient pas, ça a été long. On voit qu'il a fallu peut-être trancher, hein, certaines choses, prendre des décisions, se séparer de certaines choses, peut-être une rupture, hein, une séparation. Ce n'était qu'illusion, c'est-à-dire que vous étiez peut-être dans la famille, dans le couple ou même vous-même, dans l'illusion, c'est-à-dire que ce n'était qu'apparence, c'était vous n'étiez pas vrai, ou dans la famille il y avait des choses qui n'étaient pas vraies, ou dans le couple voilà, les choses n'étaient pas n'étaient qu'illusion en fait, n'étaient qu'apparence. Mais là on retrouve une paix. Donc on va voir les messages là qu'on a eu pour vous. Alors on va faire comme ça. Allez, on va voir. Donc là j'ai le doute, la sagesse. Donc le doute nous dit que là vous êtes dans une période de doute, j'ai l'isolement. Alors je vais les retourner et je vais vous lire les messages. On a l'amour, le retour, les épreuves,
l'éternité et la réussite. Donc là, pour moi, voilà, j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie de doute. Hein. Qu'il y a des choses peut-être que vous avez apprises. Comme je vous ai dit, vous avez peut-être fait un développement personnel. Donc, vous avez appris des choses sur vous. On voit qu'il y avait quand même un grand doute. Mais il y a cette sagesse, c'est-à-dire que vous avez la sagesse peut-être de vous écouter. Voilà, de vous douter. Il y a des choses qui ne sont pas claires encore pour vous. Mais vous allez vers une sagesse. Avec cet isolement, on peut me dire que justement, avec ces doutes, qu'il y a des choses pas claires pour vous, alors ou dans votre famille, ou des choses pas claires qui, par rapport à vous-même, hein, votre intérieur, c'est-à-dire vraiment se recentrer sur vous et faire ce développement personnel. Voilà. Mais là, on voit qu'il a fallu, là, avec cet isolement, peut-être, justement, se mettre en retrait par rapport à des doutes. On vous dit que c'est une sage décision de devoir peut-être se retirer de certaines choses, retirer peut-être de certains conflits, retirer de certaines choses qui vous empêchent d'avancer parce qu'on avait vraiment ce désert là, donc cette traversée qui peut être un peu longue pour vous, voilà, des blocages. Il y a cet isolement, une nécessité de se retrouver, mais de se retrouver pour retrouver l'amour. Et pour moi, c'est de retrouver l'amour de vous-même. Pour d'autres personnes, il peut s'agir aussi de retrouver l'amour de son couple ou de sa propre famille aussi. Mais là, je pense que c'est avant tout aussi avec le dos de deck qu'on avait, cette initiation et cette racine, vraiment de se retrouver vous-même. Donc là, on voit qu'il y a une nécessité, vous êtes en plein doute, en plein changement aussi, pour moi, qu'il a fallu faire un peu ce retrait pour retrouver cet amour. On voit qu'il y a un retour. Il y a un retour à cette sagesse. Il y a un retour à quelque chose de plus serein pour vous. On a les épreuves. Les épreuves nous disent que ça vous a justement isolé. Les difficultés que vous avez eues là, les choses que vous avez eu à surmonter, on voit que ça vous a mis un peu dans l'isolement. Mais cet isolement était nécessaire pour vous pour retrouver justement ce retour à l'amour là. On a ce retour à l'amour. Donc ces épreuves, pour moi, je dirais que étaient nécessaires pour vous, étaient nécessaires pour retrouver cet enracinement, pour retrouver quelque chose de plus juste pour vous. Là, on a l'éternité, et l'éternité nous dit là que vous allez aboutir à quelque chose. Vous allez stabiliser les choses. Et on a bien la réussite. On a la réussite. On a une stabilité, pardon. Un aboutissement à quelque chose et une réussite. Donc, on avait aussi une séparation. Donc, il était peut-être nécessaire pour certaines personnes là de se séparer de quelque chose, de se séparer d'une situation, de se séparer peut-être d'un environnement familial ou une rupture d'un couple. Il est possible. Mais il a fallu justement
se séparer, s'isoler, se retrouver soi-même pour retrouver cet amour. Et il est possible pour certaines personnes qu'il y ait le retour d'une personne qui revienne à vous là. Hein. Il y a eu des épreuves à passer. Et comme je vous l'ai dit, ces épreuves-là, alors c'est un petit peu dur à entendre, mais les difficultés que vous avez eues étaient nécessaires pour justement vous faire avancer et vous faire avancer pour vous retrouver vous-même. Et là, avec cette remise en question, cet isolement, ce retour à l'amour de vous ou d'une personne, on voit qu'il y a une stabilité, l'aboutissement de quelque chose qui arrive pour vous et c'est une vraie réussite. J'ai eu avec la carte du Dixit ce petit... alors voilà, je vais éviter les reflets. Cette petite carte, vous voyez, c'est un petit dragon qui sort de cette lanterne. Et là, voilà, tout est lumineux et enfin, vous allez pouvoir vous épanouir. Vous sortez là, voilà, les choses deviennent lumineuses pour vous et vous prenez votre envol. Là, j'ai la carte du trafic. On peut me parler là de, pour moi, c'est la carte du trafic là, c'est pas dans le sens du commerce ou c'est dans le sens de négocier des choses, peut-être faire des compromis, faire certains compromis pour aboutir à ce que vous souhaitez vraiment. Voilà, peut-être que pour vous retrouver, hein, retrouver cet amour de vous-même, retrouver peut-être l'amour familial ou de quelqu'un, il a fallu faire des compromis. C'est-à-dire que peut-être vous avez lâché certaines choses pour vraiment vous retrouver vous-même. Alors là, j'ai déconstruire ses peurs. Vous voyez, la peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Je ne sais pas si vous allez voir le texte, voilà. La magie où l'âme agit. Donc là, on veut vous faire comprendre que ce que vous traversez là, parce que peut-être vous êtes en plein dedans là, ce que vous traversez là, ces peurs, on vous demande de sortir de cette zone de confort justement pour arriver à quelque chose de mieux. Hein. Et la magie va agir sur votre âme. L'âme agit aussi. Voilà. Ressens tes émotions. Donc, je vais vous la lire. Autorisation, vie, contradiction, apaisement. Il y a une part de toi qui refuse la fluidité, qui refuse la vie, le bonheur. Tu poses tes actions sans y mettre des émotions. Tu as le droit, tu as enfin ta place, ressens tes émotions. Autorise-toi à éprouver de la joie, gratitude. Là, je pense que là, c'est pour ces doutes-là. Hein. Peut-être que vous avez énormément de doutes par rapport à une situation, par rapport à vous. Et justement, on vous dit de vous autoriser à être heureux, à avoir du bonheur. Vous méritez tout ça. Donc, autorisez-vous à vivre tout simplement, à ressentir des émotions, à éprouver de la joie. Soyez dans la gratitude et vous allez avancer là. Les mains ouvertes.
Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, on vous le redit. Autorisez-vous à vraiment vous dire que vous méritez le bonheur. Donc lâchez prise sur certaines situations, parce qu'on voit qu'il y a ce doute, mais je vous dis, ce que vous doutez là, les peurs que vous avez et les difficultés, pardon, c'est vraiment une sagesse pour aller vraiment vous reconnecter à vous-même, vous enraciner, vous retrouver, vous aligner pour avoir de l'amour. Déjà, avoir de l'amour pour vous. Et là, on vous dit les mains ouvertes. Donc, lâchez prise et vous allez accueillir tout ce qui doit venir à vous. Voilà pour les messages du groupe qui ont choisi la galène. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Bien évidemment, vous pouvez me laisser des commentaires, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve pour les prochains messages de mercredi. Et on passe à l'améthyste. Allez. Je vais le mettre ici. Allez, j'avance comme ça, vous allez voir. Donc, alors pour l'améthyste, qu'est-ce qu'on a au dos de deck? On a l'âme sœur. Bon, bah écoutez, déjà, voilà, certaines personnes sont peut-être avec leur âme sœur, vont peut-être rencontrer leur âme sœur. J'ai la fidélité. Alors là, on peut me dire aussi que vous pouvez rencontrer, alors sans que ça soit une relation amoureuse, vous pouvez rencontrer quelqu'un amicalement et vous allez vous compléter. Ça peut être aussi dans le milieu professionnel. Hein. Donc, vous pouvez très bien vous associer avec quelqu'un. On vous dit que vous allez vraiment vous compléter au niveau professionnel. Voilà. Mais pour d'autres personnes, c'est vraiment là... oui. Donc, il y a vraiment possiblement de l'amour. Hein. Donc, vraiment. De la fidélité. Donc, il y a quelque chose de... voilà, vous allez vous compléter, il y a un soutien, il y a de l'aide, il y a de la communication, de la sincérité dans les échanges, que ça soit avec un associé professionnellement ou avec un âme sœur. Là, on a le voyage. Donc le voyage nous dit que oui, c'est le moment pour vous, là. C'est le moment pour vous, là, de faire cette rencontre, peut-être, d'âme sœur, de vous lancer là dans une association avec quelqu'un professionnellement, ou ça peut être vraiment amical. Hein, vraiment, il y a quelque chose de nouveau là. Hein, ce voyage, c'est vraiment l'ouverture aussi, l'ouverture des échanges, de la communication, une ouverture vers l'extérieur. Et avec ce feu, c'est vraiment, ça peut être la passion, hein, voilà, avec une rencontre avec son âme sœur, une passion. Ça peut être aussi mettre des choses en action professionnellement, peut-être avec un associé. Hein, voilà. On va voir les messages maintenant. Alors, voilà. On a le monde minéral. Donc là, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Il y a quelque chose qui se concrétise pour vous.
On nous parle de la ville. Donc, la ville peut me parler d'un bâtiment. Donc, ça peut être vraiment par rapport à une entreprise. Hein, vous pouvez vous associer vraiment, ouais. On me parle de l'air, la santé. Donc, il y a des choses qui vont s'améliorer pour vous. La nuit, le cadeau, vous avez l'espoir. Message et l'air. Bon, écoutez, c'est quand même des beaux messages là que vous avez. Donc, je vais les remonter un peu. Voilà. Donc là, on me parle vraiment de concrétisation. Là, vous allez vers une concrétisation. Donc, comme je vous ai dit, la concrétisation peut être vraiment par rapport à une rencontre. Il y a certaines personnes qui vont faire la rencontre de quelqu'un, de votre âme sœur. Après, ça peut être la concrétisation, justement, de professionnels avec un associé, puisqu'on avait donc là l'âme sœur. Hein. Donc on a cette carte de la ville qui peut me parler justement d'entreprise. Voilà. Après, ça peut me parler aussi pour certaines personnes que vous allez peut-être rencontrer justement quelqu'un dans un bâtiment aussi. Hein, alors dans un bâtiment, ça peut être, voilà, vous rentrez dans un bâtiment, dans une banque, dans une ville, voilà. Ça peut être le lieu de cette rencontre. Avec la nuit, ça peut se passer aussi le soir. Hein. Il est possible aussi. On nous dit que c'est un vrai cadeau pour vous là. Il y a un vrai cadeau du ciel qui arrive pour vous. Hein. C'est quelque chose oui, un cadeau du ciel. Moi, je dirais un cadeau du ciel. Là, avec cette concrétisation, avec peut-être cette rencontre, avec peut-être ce nouveau départ professionnel avec quelqu'un. Vous pouvez le faire en couple aussi. Hein. Ça peut être aussi quelque chose que vous souhaitez démarrer avec votre âme sœur. Hein. On nous dit que vous allez vraiment, c'est quelque chose qui va vous, si je peux dire, vous guérir. C'est-à-dire que vous allez avoir une amélioration de votre vitalité, de vos énergies. Voilà, au niveau santé, voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'améliore, c'est-à-dire un bien-être par rapport à ce que vous allez faire, ce que vous allez concrétiser là. Ça vous amène vraiment cette amélioration. Avec la carte de l'air, là, on nous dit que là, vous allez vraiment dans des échanges. Hein, on l'avait déjà tout à l'heure. Vous allez là, dans la communication, dans les échanges. C'est le moment favorable pour vous, là. C'est le moment favorable pour vous de rencontrer, d'échanger, de communiquer. Donc, si vous souhaitez vous lancer dans ce domaine professionnel avec quelqu'un, on vous dit que c'est le moment parce que il va y avoir de bonnes relations, de bonnes communications, de bons échanges qui vont se faire. Avec l'espoir, naturellement, c'est quelque chose que vous espériez. Voilà. Vous espériez peut-être faire cette rencontre d'âme sœur. Vous espériez peut-être aussi monter cette entreprise. Voilà. Et on vous dit que c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment le bon moment pour vous. C'est le moment favorable pour vous
de faire une rencontre. C'est un moment pour vous, un moment favorable pour vous, pour avoir des contacts, de la communication, d'aller vers un épanouissement là. On a cette carte de jeune homme. Cette carte de jeune homme nous dit que vous êtes là vraiment dans l'action, dans une vitalité, hein, voilà. Là, vous mettez tout en action, vous avez cet esprit jeune, voilà, quel que soit votre âge, hein, mais vous avez cette vivacité là. Vous avez envie de mettre les choses en action, hein. Là, avec cette carte du messager, on nous dit que vous avez peut-être pris conscience de certaines choses, hein, ou vous allez prendre conscience de certaines choses, et que peut-être vous êtes plus dans une écoute, c'est-à-dire votre propre écoute. Vous écoutez plus vos ressentis. Vous écoutez plus peut-être les messages qu'on vous envoie aussi. Vous faites marcher peut-être plus vos intuitions aussi. Voilà. Mais après, ça peut nous parler aussi que vous êtes à l'écoute des conseils, hein. Vous pouvez voilà, être à l'écoute des conseils qu'on peut vous donner pour vraiment concrétiser certaines choses. Donc là, écoutez, pour moi, oui, il y a vraiment un cadeau du ciel là qui arrive pour vous. Vous allez concrétiser certaines choses, mais vous allez peut-être le ressentir. Alors vous allez peut-être déjà ressentir cette future rencontre ou cette âme sœur. Vous allez peut-être aussi ressentir que là, effectivement, vous allez pouvoir concrétiser quelque chose peut-être dans le domaine professionnel, hein. Cette concrétisation vous amène là, va renouveler vos énergies, c'est-à-dire que vous allez vous sentir plus jeune, avec beaucoup plus de vitalité, parce qu'il y a ce renouveau qui arrive pour vous, et voilà, ça vous donne vraiment du peps. Là, la nuit, donc comme je l'ai dit, peut-être que cette rencontre, vous allez la faire le soir, voilà. Mais ça me dit aussi que là, vous êtes à un tournant de votre vie, vous finissez un cycle. Vous finissez un cycle pour commencer autre chose, donc concrétiser quelque chose. Et il y a cet espoir où on vous dit que c'est vraiment le moment. C'est que vous l'espérez, mais c'est vraiment le moment de concrétiser cette nouvelle rencontre ou de concrétiser quelque chose que vous souhaitez là. Mais oui, c'est vraiment le moment favorable pour vous là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah écoutez, oui, non, vous allez là, écoutez, c'est plutôt très beau comme message, hein. C'est plutôt très beau. Vous allez vraiment, voilà, là j'ai vraiment le fait de vous écouter aussi, hein. Le fait de vous écouter, de rentrer en action, mais par rapport à ce que vous allez ressentir aussi, hein, vous, hein. Vous allez être, voilà, conseillé aussi. Voilà, il est possible que vous allez avoir des aides, vous allez avoir des échanges pour vraiment rentrer en action et concrétiser là ou cette rencontre ou autre chose, hein. Vous rentrez vraiment dans ça, hein. Oui,
Et vous changez vraiment, pour moi, vous changez de cycle. Là. Vous étiez vraiment à la fin d'un cycle pour vraiment rentrer dans quelque chose de nouveau. Alors, on regarde ce qu'on avait là. Alors là, j'ai le feu. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui vous anime vraiment, qui vous passionne. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est être passionné, être... alors avec le feu, ça peut être un amour tout feu tout flamme là, hein, qui arrive pour vous. Mais ça peut parler aussi pour une passion. Vous allez être... oui, tout feu tout flamme là pour concrétiser quelque chose. Avec cette carte du Dixit, on a ce personnage là qui regarde un personnage sous la pluie. Pour moi, c'est vous sortez de cette pluie. Hein. C'est un nouveau cycle pour vous. Vous sortez de là la pluie pour entrer vers le beau temps. Et oui, vous changez de cycle pour moi. Regardez, je vous ai dit que vous allez peut-être écouter votre cœur, vos ressentis. Écoutez son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsions te guider. Donc, voilà. On nous le redit là en fait. Hein. Laissez-vous guider. Écoutez votre cœur. Hein. Mais là, on l'a bien. Vous allez écouter hein, les messages qu'on vous envoie, votre intuition, votre cœur. Donc, et on vous le redit là. Hein. Écoutez votre cœur. Résonance. On a cette carte qui nous dit qu'est-ce qui entre en résonance avec toi? Quel est le son qui résonne dans ton corps? Quand l'écoute de ton corps ouvre tes voies inimaginables, écoute ta résonance. On vous redit aussi là hein, d'écouter vraiment ce qui se passe dans votre corps. Alors peut-être quand vous allez faire cette rencontre ou quand vous allez concrétiser quelque chose d'autre, hein, une autre situation. Écoutez ce qui résonne en vous. Et là, on a la loi d'attraction. La loi d'attraction nous dit, pour attirer à vous tout ce que vous attirez dans la vie, vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie, excusez-moi, avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Oui, vous voyez, alors peut-être que certaines personnes ont fait marcher la loi d'attraction pour attirer ce que vous souhaitez là. Hein. Et on vous dit, hein, voilà, vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez dans la vie, hein, là, en vous écoutant, en écoutant votre cœur, hein, en ayant de la gratitude aussi. Mais on vous dit que vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Que ça soit positif ou négatif, bien entendu. Si vous pensez négatif, toujours négatif, vous allez attirer du négatif. Mais si vous êtes là dans le positif où oui, vous voulez rencontrer votre âme sœur, oui, vous voulez créer peut-être une entreprise avec un associé ou concrétiser autre chose, vous pouvez l'attirer en pensant positif. Voilà pour les messages de l'améthyste. Donc j'espère qu'ils vous auront parlé. Vous pouvez me laisser des commentaires, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi je vous dis à très vite, on se retrouve la semaine prochaine donc pour des nouveaux messages.
et on passe au cristal de roche. Allez, cristal de roche, qu'est-ce qu'on a? Je vais les avancer. Alors, au dos de deck, nous avons le lys. Donc là, on peut nous parler de tout ce qui est papier administratif, médecin, avocat, notaire. On peut nous parler aussi de sagesse. Alors voilà, là j'ai l'arbre. Alors écoutez, pour certaines personnes, peut-être là, ça peut parler de médecin. Voilà, peut-être que vous avez besoin d'aller voir le médecin pour la santé. Mais pour moi, ça peut vouloir dire que vous allez peut-être aussi retrouver un bien-être là. Mais voilà, il y a peut-être, voilà, il s'agit peut-être de médecins. On a des communications à avoir, des réunions. Il s'agit d'avoir des discussions peut-être au niveau santé. Il est possible. Voilà. On nous parle de l'ours. L'ours, ça peut nous parler d'argent. Hein. Il y a peut-être quelque chose là qui vous tracasse hein, au niveau argent. Donc, peut-être que là, on nous parle de peut-être aller voir son médecin parce que vous êtes peut-être angoissé, peut-être un peu trop angoissé, voilà, par rapport à des discussions au niveau argent. Il est possible, et avec l'enfant, ça peut parler d'enfant. Donc là, il est possible que certaines personnes aient envie d'avoir des enfants hein, et besoin de consulter parce que vous n'arrivez pas à avoir d'enfants aussi. Il peut s'agir aussi de projets que vous souhaitez faire ou de vos enfants hein, que vous avez actuellement aussi. Voilà, il y a des choses là qui vont se faire. Alors, ça peut être aussi là une stabilité. Il y a peut-être des choses là que vous allez signer chez un notaire, chez une banque, pour un projet hein, qui est, à mon avis, stable pour vous. Il y a de la communication, voilà, de l'abondance qui arrive. On voit que vous avez peut-être aussi la force hein, de prendre les choses en main pour faire ces nouveaux projets. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là ? On a la carte du poisson qui va nous parler aussi ça peut nous parler d'abondance. D'abondance, ça peut nous parler aussi d'une petite fragilité. Hein, avec la carte là de la santé, pourquoi pas. Alors là, d'accord, ok. Pour certaines personnes. Pour certaines personnes là, on peut nous parler justement d'un travail. Hein. Là, j'ai le renard et les poissons peuvent me dire que avec le cercueil là, qu'il se peut que vous souhaitez commencer un travail d'indépendant, vous mettre à votre compte. Oui, c'est ça. Ça peut me dire là aussi, donc, il y a cette abondance hein, avec ces poissons. On voit quand même qu'il y a de l'abondance dans quelque chose.
Ça peut être dans tous les domaines, cette abondance. Là, on voit qu'il y a peut-être, pour certains, quelques difficultés. Voilà, il y a peut-être des choses qui vous troublent, qui vous contrarient. D'où cette petite fragilité intérieure qu'il y a et qu'on retrouvait ici, là. Hein. Voilà, malgré tout, vous allez avoir une opportunité là qui va il y a une opportunité là, il y a la chance qui revient vers vous pour mettre fin à quelque chose. Et là, on a cette lune. Vous allez peut-être ressentir que les choses vont changer pour vous. On voit que malgré tout, il y a une méfiance pour certaines personnes. Certaines personnes sont méfiantes, peut-être par rapport à leur entourage, par rapport à certaines personnes aussi. Hein, on voit là qu'il y a des choses qui vous fait réfléchir. Vous réfléchissez à certaines choses, peut-être certaines personnes qui sont autour de vous. Parce qu'il y a des choses là, ouais, qui vous gênent, que vous avez ressenti par rapport à certaines personnes. Ça peut nous dire aussi que là, on a quand même, par rapport à de l'abondance, à quelque chose qui arrive pour vous là. Hein. Il y a quand même une ouverture qui arrive pour vous. Il y a des choses qui arrivent pour vous là. Alors, ça se fait lentement. Ça se fait lentement. Mais les choses vont se faire. Il y a des décisions à prendre là. Ou se séparer de quelque chose. Pour mettre fin à une situation et pour avoir du renouveau dans votre vie là. Hein. Oui. Vous allez ressentir des choses. Vous allez ressentir là qu'il va falloir mettre fin à une situation et prendre rapidement une décision. Parce qu'il y a des choses qui vous fragilisent. Il y a certaines difficultés là. Des choses qui vous contrarient. Donc, vous allez prendre une décision rapidement là sur quelque chose. Mais encore une fois, vous avez cette chance du trèfle là qui nous dit que la chance va tourner en votre faveur et que vous allez avoir une opportunité. Donc, certaines personnes là peuvent vraiment se mettre à leur compte, hein, mettre fin là, ou vont décider de mettre fin peut-être à leur travail actuel. D'autres personnes vont mettre fin à une situation par rapport à leur entourage. Vous allez sentir qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, qui vous contrarient par rapport à un entourage. Vous allez mettre fin. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à cet entourage. Vous allez mettre fin à quelque chose. Mais vous avez cette carte, il va y avoir quelque chose d'inattendu qui va faire que rapidement, vous allez décider quelque chose.
Donc là, pareil, hein, avec le renard, ça peut être dans le travail. Donc voilà, il y a des choses qui, pour certaines personnes, vous contrarient dans votre travail, hein, et vous allez prendre une décision rapidement là. Hein. Vous allez, pour moi, mettre fin à une situation qui vous dérange. Et vous allez prendre de la hauteur, hein, par rapport à ces contrariétés. Hein. Donc voilà, il y a donc cette envie d'être indépendant aussi. Là, vous retrouvez, voilà, avec ce trèfle-là, vous retrouvez une abondance dans votre vie. Les contrariétés vont être derrière vous, là. Il y aura des choses qui vont s'ouvrir pour vous. Il y a des choses qui s'ouvrent pour vous aussi. Voilà ce que je peux vous dire. On va voir les autres messages. Je les ai mis où ? Mais vous voyez, donc là, ça peut vraiment nous parler, hein, parce qu'on avait l'arbre et le lys. Peut-être que oui, effectivement, en ce moment, vous êtes énormément contrariés. Peut-être certaines personnes sont même en dépression, on va dire, hein, voilà, par rapport à des choses qui vous contrarient, ou dans votre entourage proche, ça peut être familial, amical ou professionnel. Hein, voilà, on voit qu'il y a des discussions par rapport à tout ça. Ça peut être, voilà, au niveau argent aussi, et par rapport à peut-être un projet. Peut-être que là, certaines personnes qui souhaitent se mettre en indépendant, ça vous stresse quand même. Hein. On voit qu'il y a des communications par rapport à un nouveau projet et vous êtes stressé. Mais malgré tout, vous allez prendre des décisions rapides là. Il y a des choses qui vont vous arriver, voilà, avec ce trèfle, il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous là. Et vous mettez fin vraiment à une situation qui ne vous convient plus. Alors là, j'ai cette carte du Dixit. Pour moi, cette carte du Dixit, c'est ce que je viens de vous dire en fait. Là, on voit que ce personnage est, vous voyez, pas sûr d'elle. Mais là, ben, elle prend de la hauteur malgré tout. Malgré tout, elle a envie d'avancer. Donc, même si elle n'est pas sûre d'elle, même si on peut sentir là de l'angoisse, elle va regarder droit devant elle, elle va surmonter ce qui la tracasse. Et vous voyez, il y a des présents qui arrivent à vous. Il y a un cadeau qui arrive à vous là. Par rapport aux décisions que vous allez prendre, par rapport à mettre fin à des situations, il y a un cadeau qui arrive pour vous. On vous dit observation. Ouvre l'œil, observe ce qui se passe en toi, autour de toi, vois la beauté, la magie de la vie. Tout est en transformation. Observe et agis en conscience. Vous voyez, là, je vous ai dit, vous allez passer à autre chose, il y a une fin de situation. Donc, observez ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe en vous aussi, parce que vous allez vers une transformation là. Ouais, super. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation. Mais surtout, ne transmutez ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc, voilà, on vous dit que, encore une fois, il y a des choses qui se transforment. Transmutez vos peurs en petits moments de courage. Donc, là, même là, s'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, s'il y a des choses que vous souhaitez changer, si vous souhaitez créer une entreprise, que vous avez des peurs, transmutez vos peurs plutôt en courage. Donc là, quelles que soient les difficultés que vous ayez là avec votre entourage,
amicale, professionnelle, une situation qui ne vous convient plus, au lieu de vous angoisser parce qu'on voit que ça vous fragilise, là, on avait vraiment, voilà, ces petits tracas, essayez de transmuter vos peurs en courage et continuez d'avancer. Voilà. Et le dernier message que vous avez, c'est l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc, croyez vraiment à ce que vous souhaitez. Vous méritez aussi le meilleur. Donc, vos petits tracas qui vous angoissent, qui vous fragilisent, vos peurs, transmutez-les. Continuez d'avancer. Restez positif. Et dites-vous bien que vous méritez le meilleur. Donc, continuez. Mettez fin à ce qui ne vous convient plus. Voilà, lancez-vous, pour certaines personnes, lancez-vous dans ce que vous voulez faire, créer, voilà, hein, peu importe le domaine, mais lancez-vous, laissez vos angoisses, voilà, vos émotions négatives de côté, mettez-les en émotions positives avec du courage et vous allez vraiment mettre fin à quelque chose là. Et vous allez avancer, il y a vraiment ce retour là, ce trèfle qui vous annonce de belles choses. Hein, voilà, il y a quelque chose peut-être d'inattendu, ça peut être aussi dans n'importe quel domaine, de l'argent, de l'amour, voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour le cristal de roche. J'espère que ma guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à m'en faire un retour et me laisser des commentaires. Me liker parce que c'est super quand vous likez, vous vous abonnez, vous partagez, moi ça me permet de faire remonter mes vidéos et qu'il y ait beaucoup plus de monde qui voit mon travail. Donc merci d'avance pour vous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour de nouveaux messages.